Allô, shalom, 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 shalom. Que Dieu te bénisse. Que tu mettes tes pensées sur écoute toujours. Que Dieu te bénisse. Voilà, donc je fais cette pensée-là pour dire que, voilà, ça y est, ça y est, ça y est. Voilà, j'ai tout arrêté avec tout ce qui est religion, avec tout ce qui est groupe de prière, avec tout ce qui est père spirituel, tout ce qui est mère spirituelle et tout ça. Et j'ai fait les courriers officiels en question pour renoncer justement à la religion catholique, en sortir. Et j'ai fait les courriers le 15 juillet, voilà, et j'ai déposé tout au 20 juillet, j'avais tout déposé, j'ai fait toutes les démarches en question. Et désormais, je fais cette pensée-là pour dire que je suis libre de tout engagement envers toute institution humaine. Et désormais, je fais partie et je m'attache totalement à l'institution divine de celui de mon Créateur, mon Dieu, mon Père, le Père Créateur, le Dieu éternel, le Dieu vivant, de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, au nom de qui je suis baptisé, et au Saint-Esprit de Dieu. Voilà, donc je fais cette pensée-là pour dire vraiment, je rends honneur et je rends gloire à Dieu. J'honore son nom, je bénis son saint nom, parce que c'est lui qui nous délivre de toute forme de captivité, de toute forme de servitude, de toute forme d'enfermement. Voilà. Moi, je lui ai fait confiance, comme il a demandé de lui faire confiance. Je lui ai fait confiance et vraiment, je me suis séparé de tout ce qui peut m'empêcher d'avoir une relation sincère et profonde et en vérité avec lui, mon Créateur. Voilà. C'est ce qu'il a préconisé, c'est ce qu'il a demandé. Seulement, c'est qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes sont attachées, soit par intérêt, soit par crainte, soit par peur, soit par ignorance, sont attachées à des choses et ils ne peuvent pas s'en détacher. J'ai envie de dire que j'ai fait le grand pas. Au début, j'étais un peu déstabilisé, j'ai envie de le dire, je le reconnais. Mais j'ai vu qu'en prenant vraiment, en m'attachant vraiment à cette décision de vouloir sortir de tous ces groupes-là et de m'attacher directement à mon Créateur, mon Dieu, et j'ai vu qu'au fur et à mesure, j'ai été consolé, j'ai été affermi, j'ai été fortifié par le Saint-Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, je suis un homme totalement en paix, totalement libre et totalement dans le bonheur, dans la joie. Voilà. Donc, je vais encourager tout un chacun, voilà, à ne pas hésiter. C'est vrai que tout le monde n'a pas encore peut-être cette maturité ou cette force intérieure-là de décider de couper. Donc, chacun a sa fragilité, chacun a son niveau de croissance, chacun a sa capacité de comprendre et de discerner. Moi, je n'oblige personne. J'ai envie de dire, c'est possible parce que je l'ai fait. Bon, avant moi, certainement, beaucoup de personnes l'ont fait et après moi, beaucoup d'autres personnes le feront. Mais je pense que chacun doit prendre son temps et en son heure, il pourra prendre. Et ça ne sert à rien de le faire par zèle ou par rancune ou par vengeance. Moi, je n'ai aucune vengeance. Jésus, je suis vraiment dans une volonté de plaire à Dieu, à Jésus-Christ, et aussi de vraiment appliquer ce qu'il a dit. Parce que mon principe, c'est que respecter une personne va au-delà de sa présence, de porter des égards en sa présence. C'est vraiment de laisser de respecter la consigne que la personne a laissée et de l'appliquer intégralement, même à son absence. C'est ce que moi j'appelle respecter la personne. Et Dieu est tellement grand, est tellement important pour moi, et au-delà même de croire en Dieu, qui pourvoit en tout, pour chacun, surtout pour ceux qui lui font confiance, au-delà de savoir que je serai toujours auprès de Dieu et dans l'abondance et dans la surabondance. Au-delà de cela, j'ai vraiment un empressement à vraiment respecter la parole de Dieu, à vraiment appliquer comme je pense l'avoir compris, ce que Dieu a demandé de faire. Le Seigneur Jésus-Christ, il disait, je crois dans le livre dans l'évangile de Luc, je crois que c'est dans les Luc 7, pas dans les Luc 7 ou bien dans les Luc 7, vers les versets 40 là-bas comme ça, il disait beaucoup de choses, il disait ça. Et quand moi je lisais ça, j'avais lourd sur le cœur parce que je dis, mais attends, lui c'est un Dieu, il est Dieu quoi, il a créé tout ça. Et puis il se donne la peine, il se donne même encore un peu comme du mal à nous dire des choses à faire et nous ne faisons pas. Bon, moi quand je regarde ça seulement, j'ai du regret, je suis vraiment désolé. Et j'ai vraiment de la désolation en moi de dire non mais attends, si chacun de nous, on a pu avoir un père biologique, une mère biologique qui à un moment ou à un autre nous a donné des consignes, que nous sommes attachés à suivre ça, ne serait-ce que pour lui faire plaisir ou pour que la personne ne nous en veuille pas ou ne se fâche pas après nous.
Mais à plus forte raison, celui qui a créé tout, il nous donne des consignes à suivre. Et nous ne sommes pas capables de suivre ces consignes-là. Et généralement, à cause de contraintes, d'autres contraintes humaines, du genre tel groupe ou bien tel responsable dit de ne pas faire ça. Et puis, on va le faire en décevant Dieu. Bon, moi, quand j'ai vu que ces ramifications, bien j'ai envie de dire, ces institutions, bien ces groupes, ces religions-là, pouvaient m'empêcher d'une façon ou d'une autre à ne pas respecter ou appliquer la parole de Dieu, vraiment, je me sentais tellement mal. J'ai demandé à mon Dieu comment je vais faire, comment je vais faire. Et j'étais vraiment dans la désolation, dans le temps. Vraiment, j'étais pas heureux. J'étais pas heureux de savoir que quelque chose peut me bloquer quant à appliquer ce que Dieu dit d'appliquer, Jésus dit d'appliquer. Donc, voilà, j'avais beaucoup ça à cœur, de plaire plutôt à Dieu qu'aux hommes. Bon, aujourd'hui, je suis vraiment dégagé de tout ça. Et je respire vraiment, je respire la liberté. Et j'ai envie de dire que la liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Comme on dit n'a pas de prix, ça veut dire que rien ne peut équivaloir, si je peux dire ainsi, rien ne peut équivaloir le fait d'être libre, d'avoir la capacité de penser comme tu veux, de dire ce que tu veux, sans le souci que quelqu'un va venir te reprendre, bien quelqu'un va venir te faire un reproche, ou bien te menacer, ou bien te demander d'arrêter. Je t'assure que cela n'a pas de prix. C'est-à-dire que le prix est inestimable, il est très grand. Le prix est inestimable. Et Dieu lui-même qui est le créateur, il a déjà tout créé, il a tout disposé. Je ne pense pas que lui-même il va venir te dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce qu'il nous sait, il sait que nous sommes fragiles, nous sommes faibles, nous sommes toujours dans un processus d'apprentissage et de croissance continue et continuelle. Donc, il nous laisse faire. Il nous laisse même le choix de prendre nos décisions. Bon, si Dieu nous laisse le choix de prendre nos décisions, pourquoi d'autres personnes ne vont pas nous laisser ce choix-là? Donc, moi, franchement, je me suis octroyé le droit de prendre mes propres décisions en m'appuyant sur Dieu seul. Voilà. Et vraiment, je suis heureux. Je suis heureux. Après, l'évangile a tout prédit, tout dit, que oui, quand vous ferez certains choix, il y a des choses que vous allez vivre. Bon, tout ça, on sait ça. Mais on prend quand même le choix de suivre Dieu. Et lui-même, il disait, le Seigneur disait dans le livre des Deutéronomes, il disait, aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et je te conseille de choisir la vie pour que tu vives, et de choisir la bénédiction pour que tu sois béni. Bon. Si Dieu lui-même qui est Dieu, et puis il nous dit de choisir ça, bon, moi je ne vois pas pourquoi je ne vais pas suivre Dieu. Bon, que quelqu'un vienne me dire que oui, non, bon, c'est écrit comme ça, mais bon, voilà, telle personne fait ça, ou bien telle autre personne fait ça, et il faut faire comme les autres personnes font. Bon, moi j'ai envie de dire, ce n'est plus la parole de Dieu, si on doit faire comme ça. Ce n'est plus la parole de Dieu. Donc moi, franchement, j'étais mal à l'aise avec ça. J'ai préféré suivre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai préféré d'abord rompre avec des alliances qui étaient comment on dit, ces alliances-là étaient tout à fait légitimes, puisque tu es parti dire volontairement que tu veux adhérer à ces choses-là, ces groupes-là. Après aussi, tu vas encore là-bas, dis encore que oui, tu ne veux plus sortir, tu ne veux plus continuer avec, que tu veux arrêter. Et c'est dans ta liberté aussi que tu le fais. Et après, tu es libre de tout engagement. Tu vois un peu. Donc, quand il dit, le Seigneur disait aussi que son peuple s'est détourné de lui, tout ça, pour s'attacher à des idoles, pour s'attacher à des faux dieux. Moi, aujourd'hui, je me détache de tout ce qui est autre chose pour m'attacher qu'à Dieu. Et je suis sûr, je suis absolument sûr. Et je commence à voir même les signes annonciateurs que s'attacher à Dieu, c'est totalement, et j'ai envie de dire même à 1000% bénéfique pour nous-mêmes, sur tous les plans. Je dis bien sûr tous les plans, sur tous les plans. C'est absolument bénéfique. Aujourd'hui, voilà, je rends encore grâce à Dieu pour dire oui, Seigneur, merci. J'ai pu, grâce à toi, tu m'as délivré, tu m'as libéré de toute emprise, de toute prison, de toute servitude, de tout ce qui pouvait m'empêcher de vivre une vie spirituelle profonde et épanouie. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo là pour dire merci à Dieu. Pour autant, je suis vraiment reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant envers des personnes qui
quel que soit le groupe, quelle que soit la religion, comme moi j'ai été à la religion catholique, je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai pu apprendre là-bas, pour tout ce que j'ai pu avoir comme formation, pour tout ce que j'ai pu avoir comme pratique, qui m'ont permis d'avoir accès à certaines connaissances, certaines révélations. J'étais aussi dans le groupe, dans la communauté catholique mère du divin amour. Vraiment là-bas aussi, on a reçu une formation, on a reçu l'éthique aussi, l'éthique. On a reçu aussi comment beaucoup d'enseignements, de formation sur des notions de base dans la foi, les comportements et tout ça. On a vu comment les choses sont structurées, j'ai appris ça aussi. Et j'étais aussi dans le ministère école d'évangélisation du groupe Ephraim. Et j'ai aussi appris là-bas beaucoup de choses, la prédication, l'éthique ministérielle, l'organisation des choses, et la parole de Dieu, tout ça là. J'ai appris. Et les personnes que Dieu a utilisées, vraiment m'ont permis justement d'accéder à aujourd'hui, que je puisse être aussi enfin en paix et libre, de pouvoir voler de mes propres ailes. C'est ce à quoi tout le monde est appelé. Et avec quelqu'un qui me faisait une réflexion, une personne qui me faisait une réflexion pour me dire que oui, ta foi, comment tu vas vivre ta foi si tu coupes avec tout ça. J'ai dit, ma foi, elle est toujours basée sur Jésus-Christ de Nazareth, sur Dieu le Père, le Créateur éternel, et sur le puissant Saint-Esprit, tout-puissant Saint-Esprit de Dieu. Le tout-puissant Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné depuis la montée du Seigneur Jésus-Christ au ciel auprès du Père, pour nous enseigner, pour nous former, pour nous éduquer, pour nous révéler tout ce que Jésus veut nous transmettre. Et le Père, il est là toujours pour veiller sur tout, à qui on confie nos soucis, tout ça. Et le Seigneur Jésus-Christ qui est là toujours pour intercéder en notre faveur, du moment où on s'est attaché à lui, on a adhéré à lui. Et il vit en nous, il nous aide à marcher dans ce chemin-là qui n'est pas évident. Mais il nous donne toujours la victoire parce qu'il est le victorieux. Voilà. Donc moi, je commençais à vivre ça déjà et je suis vraiment en paix et très heureux. Donc je vais voir aussi que la personne me demande comment tu vas vivre ta foi. Je dis mais ma foi, je la vis parce que si je renonce à une religion, je renonce à la religion en tant qu'institution, mais je ne renonce pas à ce que j'ai reçu parce que les religions, on va dire bon, les religieux ont envie de dire bon, ils sont là de la part de Dieu, mais c'est après qu'ils ont peut-être eu des attitudes ou bien des comportements ou des façons de faire qui ne sont pas conformes à ce que Dieu a demandé. Mais sinon les religions, s'ils sont là, ils sont là à cause de Dieu, quoi, à cause de Jésus. Donc c'est des églises, comme on a envie de dire, c'est une assemblée de personnes qui croient en Jésus-Christ, en Dieu le Père et au Saint-Esprit de Dieu. Donc, ce qu'ils vont faire au nom de Dieu, ça ne leur appartient pas. Donc moi, si j'ai reçu un baptême qui dit que je suis baptisé, tu es baptisé aujourd'hui au nom du Père, au nom de son Fils Jésus-Christ et du tout-puissant Saint-Esprit de Dieu, tu es confirmé et tu reçois l'onction du Saint-Esprit de Dieu, mais je reçois ça. Et donc, j'ai ça, quoi. Et ça, si je renonce à l'église, c'est pas à ça que je renonce. Si je renonce à la religion, c'est pas à ça que je renonce. Donc, mon baptême, en ce qui concerne mon baptême, ma confirmation, indélébile. C'est-à-dire, j'ai ça sur moi, j'ai ça en moi, et c'est ça qui me connecte à Dieu. Bon, ça n'appartient pas à quelqu'un parce que le nom qu'on évoque sur moi, là, tu peux invoquer un nom, mais le nom ne t'appartient pas. Donc, tu te fais juste intermédiaire, juste un canal. Bon, après aussi, que tu es marié, c'est un sacrement aussi, ils le font. Ils sont interprètes, on va dire, ils sont interprètes, ils sont intermédiaires. Les religions en question sont intermédiaires, même les groupes sont intermédiaires. C'est après, il y a eu des déviations des comportements et des attitudes, mais ça aussi, il faut le comprendre. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas renoncé à ma foi, je n'ai pas renoncé à Jésus-Christ, je n'ai pas renoncé à Dieu le Père, mon Créateur, je n'ai pas renoncé au Saint-Esprit de Dieu, j'ai juste renoncé aux institutions, justement, qui des fois font peut-être un peu trop en voulant bien faire, justement. Voilà, pour que moi ça aussi puisse vivre. En me disant aussi, on me posait la question aussi de comment, oui, comment tu vas vivre ta foi. J'ai dit, mais oui, je continue de prier Jésus. Bah, si je peux le prier en groupe. Non, non, la foi, on me faisait comprendre que la foi, il faut la vivre dans un groupe.
Je dis oui, c'est vrai. On m'a donné l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui a, même quand il est venu, il n'a pas, même envoyé de Dieu, il n'a pas vécu seul. Il a appelé des personnes avec qui il a vécu. Il a vécu sa foi. Bon, j'ai dit oui, c'est vrai que Jésus-Christ, quand il est venu, c'est pas tout de suite qu'il a appelé des gens, ou bien des gens sont venus avec lui pour former ce groupe-là, pour vivre leur foi. Il y a un moment où il était seul, il était au désert, ou il y a un moment où il était en maturation aussi. Et on sait que c'est un moment bien précis qu'il a eu ces personnes-là qu'il a appelées pour vivre avec un moment. Moi, je viens à peine de prendre une décision capitale, mais radicale aussi. Je viens de prendre à peine cette décision-là. Bon, Dieu est fidèle et puis je sais que le temps faisant, les choses se mettent en place de sorte que, voilà, ce que je vais vivre là, forcément le Seigneur m'enverra des personnes qui ont cette même pensée-là ou cette même vision-là et puis on se mettra ensemble. Bon, et on me disait aussi que oui, que le Seigneur Jésus-Christ, il avait vécu avec des personnes et tout ça avant qu'il puisse aussi faire ça. Oui, mais les personnes avec qui le Seigneur Jésus avait dû commencer un ministère, il a commencé un ministère, mais après le ministère, ces personnes sont parties chacun de son côté aussi. Donc moi, je pense qu'au début, tu as besoin de personnes qui vont t'apprendre des choses, auprès de qui tu vas apprendre des choses. Mais ce temps-là, ça dure un certain temps. Hein. Si on regarde bien concernant le Seigneur Jésus-Christ, le temps qu'il est resté avec ses disciples, ses apôtres, et ce temps-là a duré, je crois, entre 3 et 4 ans. Entre 3 et 4 ans. Et moi, je pense que pendant entre 3 et 4 ans, ils ont appris beaucoup de choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est parti, c'est ce qui leur a permis donc d'avoir cette base-là et pour pouvoir vivre quelque chose et puis rassembler d'autres personnes aussi et continuer d'allumer la flamme ou bien de faire grandir la flamme. C'est pareil, moi je pense que j'ai fait quand même un certain nombre de temps, au moins 4 ans, sinon plus, auprès de personnes, auprès de qui j'ai appris, de la religion, des groupes et tout ça, des hommes de Dieu auprès de qui j'ai appris aussi beaucoup de choses. Et je pense aussi le temps donc d'apprendre là, voilà, ne dure pas forcément toute la vie. On apprend une base et puis après, on essaie de se construire à partir de cette base-là. C'est vrai qu'on fera des erreurs, mais on a compris que toute chose, il faut se tourner vers Dieu. En toute chose, il faut se tourner vers Dieu et puis invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, tout ça, on a compris sur ces bases-là, on a compris. Maintenant, on a quand même la liberté de décider à un moment ou un autre de vivre son expérience. Voilà, donc moi, je voulais juste répondre pour dire que oui, ce temps où on a besoin des autres, voilà, je l'ai vécu pleinement aussi. Et c'est au moment où il faut aussi se séparer, comme quand le Seigneur Jésus-Christ est parti au ciel. Voilà, les apôtres se sont séparés. Voilà, ça a été peut-être dans la violence ou bien ça a été dans le choc. Mais moi, ce n'est pas dans la violence, dans le choc. Voilà, c'est une décision que je prends. Cette décision de se séparer à un moment donné, voilà, elle doit être faite. Elle doit se prendre cette décision d'une manière ou d'une autre, que ce soit brutalement ou bien tendrement. Voilà, il doit y avoir à un moment donné une séparation. Voilà. Moi, je préférais prendre l'initiative moi-même parce que si tu attends ce genre de décision, les personnes ne vont jamais te dire il faut partir. Voilà, c'est comme ça, ils vont jamais te dire il faut partir. D'autant plus que c'est toi-même qui es venu. Donc, à toi maintenant de te réveiller et puis de prendre la décision qui s'impose pour que tu puisses grandir, continuer de grandir spirituellement et surtout faire confiance à Dieu. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire. Je voulais rendre grâce à Dieu et puis dire merci encore à mon Créateur, mon Dieu. Dis merci aussi que bénis Dieu pour la vie de ces personnes par qui je suis passé, par qui il a permis que je reçoive les bases, les rudiments de la foi pour pouvoir aujourd'hui pouvoir continuer un chemin pour construire quelque chose. Voilà. Et je sais que cette décision que j'ai prise là a une répercussion dans le monde spirituel, a une répercussion sûre et certaine dans le monde spirituel et les choses vont se mettre en place parce que je ressens et je comprends des choses bien, je ne sais pas si je comprends ou bien si je sens des choses, bien je vois des choses, mais je sais que ça ne sera pas sans conséquences très positives. Ça ne sera pas sans conséquences très positives. Donc voilà, je suis là et puis je dis encore que voilà, il n'est pas impossible de prendre sa liberté. Que Dieu te bénisse. Et puis continue de penser, continue de mettre tes pensées sur écoute et tu vas voir que plus tard, ça va servir. À bientôt.